Mesdames et messieurs, Scorpion, bonjour, voici votre vidéo du 15 au 31 décembre 2024. Alors veuillez m'excuser, je ne sais pas ce qui s'est passé pour la vidéo du 1er au 15. Voilà, c'est pour moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc on va faire la vidéo là des énergies de décembre avec vous les Scorpions et sur cette belle quinzaine donc qui arrive vers vous. Nous sommes en pleine lune en Gémeaux, Mars a rétrogradé. Et là, le Scorpion, pour le Scorpion, comment expliquer? Il se passe beaucoup de choses d'un point de vue pro, d'un point de vue activité. Et en plus de ça, pour les célibataires, on a un gros coup de foudre. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie, les Scorpions. Allez, c'est parti. On va regarder donc déjà l'aspect général donc, de votre signe. Qu'est-ce que ça nous indique? Allez, hop. 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 Alors, veuillez m'excuser, je parle du nez. Hop. J'ai le lys qui est tombé. Qu'est-ce que je l'ai, le lys? C'est un signe des choses. Le trèfle, parfait pour les Scorpions. Parfait. Les amours. Le serpent, les bonheurs du jour, je l'ai. Bonheur du jour, ça doit être tout ce qui est les fêtes, tout ça, de faire les cadeaux, voilà, officialisation. Il y a un coup de foudre, hein. Il y a un lien sincère avec quelqu'un, suite à une trahison. Il y a une fin. Il y a une fin. Il y a un homme. Une belle rencontre, hein. Alors, attendez. On va voir, on verra après pour. Et on a le nouveau départ. Je l'ai ce vaisseau, je l'ai partout, je l'ai sur tous les signes. C'est le nouveau départ avec Pluton qui a changé la donne, qui est en Verseau. Libération aussi du Scorpion. Donc on a cette très belle carte hein, qui est le trèfle. Donc on est dans une période de chance pour les Scorpions. On en profite. En fait, Vénus et Jupiter vont être en trigone le 20. Ou le 21. Bon, 20 ou 21, on a ce bel aspect qui est là, pour vous les Scorpions. Pour les célibataires, alors déjà, peut-être qu'on connaît déjà la personne, mais en tout cas, on va vraiment avoir un très beau coup de cœur. Alors, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être dans les partenariats, on le verra peut-être professionnellement. Il y a un très beau coup de cœur avec une personne, un lien qui se fait. Mais j'ai cette souris au milieu. Alors, est-ce qu'il y a eu... Est-ce que cette personne qui était là, vous vous êtes senti peut-être manipulé? Il y a eu quelque chose en fait qui n'était pas sûr, qui n'était pas sain, machin. Et puis vous vous rendez compte que vous êtes peut-être complètement fourbé. Parce que peut-être que vous aviez eu un passé compliqué avec peut-être une personne, les Scorpions, et que peut-être que cette personne avait les mêmes traits quelque part, et vous vous êtes dit, bon ben, je vais retomber dans le piège, vous voyez. Alors que il serait bon d'écouter ce qu'elle a à dire, cette personne. Il serait bon d'écouter ce qu'elle a à dire, et surtout ce qu'elle acte. Parce que là, Mercure reprend sa course aujourd'hui, donc la communication va repartir. Qu'est-ce que tu actes? On a l'anneau, on a le foyer je l'ai partout, avec le nouveau départ. On est sur un nouveau départ, construction immobilière, signature d'immobilier, travaux dans la maison, quelque chose de nouveau qui arrive dans la maison aussi. On emménage ensemble. Il y a une rupture, il y a une fin de quelque chose pour un nouvel engagement, beaucoup plus sûr et beaucoup plus beau. Ce serpent, c'était une emprise. On s'est défait de quelque chose. Et là, c'est dans les 15 jours pour le Scorpion. On se défait complètement de quelque chose. Et c'est ça qui va ramener l'équilibre dans la communication. Mais on vous demande de lâcher prise et vous êtes dans une période de chance. Donc, vous êtes protégé dans votre lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est pas simple. Mais si vous le lâchez vraiment prise dans votre tête, vous allez ressentir un vide, ce qui est tout à fait normal. Et c'est le vide qui fait peur, en fait.
Donc on essaye tout de suite de recombler le vide. Et pour recombler le vide, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on revient sur l'énergie, sur cette énergie où on l'a lâché prise justement. Et le cerveau, comment il est? Non, on vous demande remplace par quelque chose qui te tient à cœur. Une passion, je sais pas moi, un film, un bouquin, une musique, une sortie, une amitié, quelqu'un de la famille. Replace tes liens. Replace tes liens. Et vous verrez qu'en fait, c'est à ce moment-là, vous êtes protégé donc dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester dans le vide longtemps. Le plus difficile, c'est lâcher le vide. Et la nature a horreur du vide. Donc, encore une fois, hop, replacez-vous. Vous aurez vos réponses. Il y a un coup de cœur qui se profile. Il y a une fin pour le scorpion. On l'avait déjà vu. Et il y a une surprise. Et il y a un nouveau départ. Alors géographiquement, nouveau départ dans la tête, tout ça. Nouveau départ. S'il y a quelque chose à régler avec cette personne, dites-lui avec le cœur ce que vous avez ressenti. Ça aussi, c'est votre chance. Dites vraiment avec le cœur ce que vous avez ressenti. Si vous voyez que vous êtes entendu, et pas juste écouté, ce qui n'a absolument rien à voir, entendu, et que la personne prend position par rapport à ce que vous lui dites, sans manipulation. Là, je parle vraiment de quelque chose de sincère, parce que contre la manipulation, c'est la sincérité qui gagne. Donc, soyez sincère avec cette personne. Et vous verrez son vrai visage. Vous verrez son vrai visage. Il y a une officialisation, une signature de contrat, une signature immobilière, une signature pour les travaux. Il y a quelque chose dont on se défait. Il y a peut-être un bien immobilier aussi qui coûtait un petit peu trop cher. Et là, on est en train de se défaire de ça aussi. J'ai ce cercueil. Et ce cercueil, c'est le mouvement. On est en train de partir donc dans un nouveau mouvement, les scorpions. Et on part de l'avant. Ok. Allez, période de chance pour le scorpion. C'est très bien. On va regarder au niveau professionnel. Pour les scorpions, c'est parti. Hop. On y va. Voilà, j'aime bien cette position. Hop. Vous voulez voir le vrai visage de quelqu'un? C'est maintenant. Ok. Oups là. Ça tombe trop, ça tombe trop, ça tombe trop. Allez, on y va. On va regarder le dos de deck. Scorpion. On a dû se battre. De la création, la cabane du lutin. Ouh, on a caché des choses. Des choses trop bordéliques au niveau professionnel. Quelque chose qui ne va pas. La forêt enchantée. Votre création, c'est votre arme, hein, les scorpions. Quelque chose de très créatif. La famille de l'eau. On s'est mis au repos pour certains. On s'est déjà mis au repos. Il y a des scorpions qui déjà ont dit hop, stop, Arbeit. Là, ça va trop loin. Peut-être par rapport... Alors, ça peut être aussi... pour une entreprise, c'est peut-être des concurrents. C'est peut-être quelque chose où on a bataillé. Où il y a eu une compétition. Peut-être professionnellement. Où il y a eu quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues d'une équipe ou d'une société. Il y a eu quelque chose, vous voyez. Ça se finit en hiver. Donc, l'hiver, c'est là. Donc, ça va se finir. Cette situation va se finir. Pensez bien à votre créa et mettez-vous dans votre bulle pour votre protection. Ah ouais, il y a eu la peau de comparaison, il y a eu une compétition, il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu quelque chose. Mettez-vous dans votre bulle, protégez-vous. Protégez-vous. Protégez-vous de ça. Ah ouais, taverne d'âme lutine, quelque chose qui a rendu triste. Ok. Et l'amour, et j'ai l'amour dans les... Je l'ai beaucoup l'amour, hein, professionnellement en ce moment. Alors, je le dis et je le redis, mais peut-être qu'on a eu un coup de foudre donc dans son lieu professionnel. Ouais. Et j'ai toujours le passage secret, c'est-à-dire qu'en plus c'est inavoué, il y a quelque chose qui n'a pas été... Et puis ça a été une surprise hein, avec la poussière de fée, on l'a pas vu arriver. Hein. Alors ça peut être un coup de foudre, bon là on est dans le professionnel, donc professionnel, c'est-à-dire qu'avec quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde et avec qui on a envie d'avancer en 2025 et vous sentez que vous êtes gagnant-gagnant ensemble, donc vraiment, et puis ça répond du cœur, il y a un lien qui est en train de se faire aussi, donc quelque chose de loyal, bien, donc c'est, mais c'est pas tellement avoué, enfin pour moi c'est pas tellement dit encore, et puis ça peut être aussi un véritable coup de cœur pour une profession ou un nouveau métier, ou
ou une nouvelle formation, enfin quelque chose en tout cas qui arrive. Là, on vous voit dans la bulle, hein, dans les deux, les scorpions. C'est une protection par rapport à une tristesse et une compétition. On a été fatigué, on a été peut-être malmené, ou on a malmené. Ça, vous voyez, après, ça peut être l'effet miroir. Mais en tout cas, on vous dit, mettez-vous dans le bulle, protège-toi. Protège-toi. Protège-toi, ça va passer. En hiver, c'est fini. L'hiver, c'est le 21. Donc, c'est dans une semaine. Et là, quand vraiment les choses seront finies, c'est pour ça qu'on vous demande, encore une fois, comble le vide avec ta création. Ne reste pas là-dessus. Comble le vide. Change vite les paradigmes pour pas rester dans cette énergie de famille des elfes. Fais ce que tu peux, mais ne va pas plus loin. C'est-à-dire, voilà, ne dépasse pas tes limites. C'est surtout ça. Ne dépasse pas tes limites. On a tous nos limites. Mais la création n'a aucune limite. Donc dans son imagination, dans sa création, en soi, pour être bien, pour être mieux, pour être plus fort, on peut créer en permanence une énergie forte en soi. Parce que là, peut-être sur l'extérieur, c'est un petit peu, ça affaiblit un petit peu, c'est un peu fatigant. Hein. Mais bon, je vois que vous êtes pas mal rentrés sur les scorpions. Et puis il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Quelque chose qu'on ne dit pas. Mais ça finit en hiver. Ouais. En fait, on vous demande de combler avec du positif tout ce qui est négatif. Et même si ça paraît naïf, même si ça paraît machin, on s'en fout. C'est-à-dire que soyez positif, un maximum, là, pendant 15 jours. Positif avec vous-même. On ne dit pas avec les gens ou n'importe, avec vous-même. Positif, il y a toujours une porte de sortie et en plus alliée. Mais dans votre bulle, vous pouvez tout créer. C'est dans votre intérieur. Hein. La géométrie, elle est à l'intérieur. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur paraît à l'extérieur. Donc là, on vous dit, voilà, recréer quelque chose de beaucoup plus positif. Mais peut-être qu'on arrive avec une certaine fatigue aussi. Ouais. On prenait énormément de recul sur la situation. Ça va vous faire du bien, ça. Et puis ça va vous amener surtout des réponses, de lâcher prise. Hein. Là, c'est le vrai lâcher prise hein, pour les scorpions. Ça va vous faire énormément de bien. Ok. Bien. Ouais. Quelque chose qui... Allez. On va regarder les amours. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos scorpions? On va sortir la carte des tarots de Visconti. La tempérance, encore là. On tempère. L'équilibre. Plus vous vous rééquilibrez à l'intérieur, mieux c'est sur l'extérieur. Prenez du temps pour vous, là, les scorpions. Bichonnez-vous, j'ai envie de dire. Bichonnez-vous. La tempérance. Vous verrez que plus vous tempérez les choses, plus c'est gagnant. Et puis, il y a une émotion forte aussi chez le scorpion à gérer, là. Je sens qu'il y a une émotion à gérer chez vous. Quelque chose qui a été... Ça vous a pris par surprise. Hein. Vraiment, une émotion qui est à gérer. Alors, on va voir. Ok. Allez, c'est parti. On va regarder avec mes amis normands. Hop. Lâcher prise. Lâcher prise. Je vais le redire. Lâcher prise. Lâcher prise. Ok. Allez, on va regarder un petit peu pour le scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Le retard. On a du retard. Ok. Elle est là, la chance. Un nouveau départ, un départ. Une officialisation. Une officialisation. Quelque chose de concret. Là. C'est plus des belles paroles, c'est plus des... Non, là c'est concret. Là c'est concret. Quelque chose de concret. Donc il y a... Là c'est pas le texto. Hein. Là c'est vraiment une communication avec quelqu'un. Les amours, vous êtes en... Mais je vous dis, il y a un coup de cœur, hein, là, chez le scorpion. Un gros coup de cœur. Hein. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être un coup de cœur, comme je dis, amical. Ça peut être un coup de cœur, une passion. Mais ça peut être aussi une évolution dans les sentiments avec son conjoint ou sa conjointe. Ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur. Il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur. Mais ça prend du retard parce que... Peut-être qu'on ne l'a pas communiqué encore. Enfin... Ce n'est pas dit. Allez, je le renard. La famille. Cette fin d'année.
Wow, la colère. Ouais. Alors, ça peut me parler de passion, ça, par contre. Hein. Association colère et cœur. Ah ouais. Il y a eu une impatience chez le scorpion. Et là aussi, on vous dit lâche prise. Ouais, on vous le dit partout, en fait. Hein. Lâche prise, c'est la meilleure façon. Non, attendez, je vais voir la dernière carte quand même. Ah ouais, ouais. Lâche prise. Replace les choses, la tempérance. Replace vraiment. Aligne-toi. Aligne-toi. Il y a un nouveau départ. Je vais regarder avec le... Oui. Alors là, au niveau familial, il y a quelque chose. Donc une réponse officielle, peut-être d'une invitation où vous avez été invité. Et vous vous rendez compte aussi qu'il y a un retard de réponse. Ou même vous, c'est peut-être vous qui retardez la réponse. Ok. Mais bon, les nuages, ça passe. Hein. Donc pas de souci. Là, on est parti d'une ruse. On est parti de quelqu'un qui a voulu ruser avec vous au niveau cœur. C'était plus dans son intérêt personnel. Et on est parti avec douceur. Là, je vois pas trop d'altercation. Je vois plutôt que c'est une personne furtive qu'on a rencontrée, mais qui a laissé place donc à... Et ouais, encore une fois, un lâcher prise et un véritable coup de cœur pour quelqu'un. Ok. Allez, on va regarder avec le Béline. Hop. Qu'est-ce que j'ai sur cette colère? Ah ouais, le départ encore. Un nouveau départ. Ça a remis les choses en ordre, hein, cette colère, hein, cette altercation. Il y a eu peut-être une altercation parce que finalement, cette altercation, il y a eu une chance. Mais ça a retardé. Je pense que c'est parce qu'il y a eu une impatience surtout. Il y a eu une impatience. Ouais, départ. Hein. Il y a un départ. Lâcher prise, hein. Encore une fois, campagne et santé, il y a un départ. On est en train de prendre un recul, là, les scorpions. Ça va vraiment vous renforcer. Renforcer. Ah ouais. Allez, peut-être quelque chose dont on ne vous répond pas et qui est vu comme une trahison au niveau familial. C'est-à-dire, pourquoi elle ou il ne répond pas à mon invitation. Pourquoi j'y vais pas? Peut-être parce que je me suis sentie trahie. Les scorpions. Mais si j'ai la lettre, ça veut dire que ça va se dire. À un moment, ça va se dire. Ça va communiquer puisque Mercure a repris sa course. Peut-être qu'on recommunique là-dessus. Attendez, je regarde parce que là... Alors, est-ce que dans un couple, il y a eu une altercation? Ouais, j'ai la famille. Hein. Attends, j'ai la famille. Hein. Quelque chose au niveau de la famille où on s'est senti peut-être trahi, floué, ou peut-être pas entendu, encore une fois. Peut-être il y a eu quelque chose, et là, encore une fois, ça crée un départ, ça crée quelque chose. Ça crée une brouille, mais ça crée une brouille passagère. Même il y en a quelques-uns, ça les étonne pas. De dire, oh, bah, finalement, non, tu vois, j'ai lancé l'invitation, mais je savais très bien que cette personne ne viendrait pas. Ou on m'a lancé l'invitation, et effectivement, tout le monde sait de toute façon que je ne vais pas y aller. Parce qu'il y a eu quelque chose où vraiment, c'est dur à avaler. Voilà, il y a un truc qui est vraiment dur. La pilule n'est pas encore passée. Ça, c'est dans le cercle familial, hein, parce que j'ai le chien et j'ai la famille. Hein. Ok, donc là, on laisse passer les nuages, tranquillement. On laisse passer, on laisse passer. Ouais, les unions. Pour quelque chose de solide, besoin de lâcher prise. Si vous lâchez pas prise, ça ne pourra pas être solide. Vous avez besoin... Il faut que ça se solidifie avec le temps. Donc si c'est un coup de cœur, un coup de foudre, bien sûr, ça se solidifie avec le temps. Ça, c'est sûr. Hein. On vous demande de prendre du temps sur ce coup de cœur ou sur ce nouvel amour. Et j'ai un appui... Ça vous a aidé hein, d'exprimer peut-être des choses. Hein. Il y a une aide visible ou invisible là qui vous accompagne, les scorpions, et qui vous aide à lâcher prise. Besoin de prendre du recul là. Il y a besoin de prendre du recul sur une situation. Mais d'ailleurs sur toutes, si je dis bien les choses, pendant 15 jours, mettez-vous au repos, laissez l'univers faire. Et ça va recréer l'équilibre.
on était peut-être trop attiré sur la corde sur quelque chose, où il y avait trop d'impatience, ou peut-être que on n'avait pas assez de messages, enfin voilà, j'ai pas de nouvelles quand je veux avoir des nouvelles, ou je sais pas, oui. Vous voyez? Et puis on a ce coup de cœur, hein, ce bouleversement au milieu. Mais on vous demande de ne pas rentrer dans la passion. On vous demande de ne pas rentrer dans le feu, les scorpions. On vous demande bien au contraire de prendre du recul parce que ça a l'air de quelque chose d'extrêmement important. Ok. Bien, on va regarder. Nous sommes en pleine lune en Gémeaux aujourd'hui. Donc à 10h, et bien je crois qu'il est 10h en plus. Donc on est en plein son apogée. Pour les scorpions. Allez, on va prendre cette tempérance, on va regarder les lunes. Ensuite, on arrivera sur la nouvelle lune en Capricorne. Ça va ouais. Replace l'énergie. Et tu verras, ça partira tout seul. C'est un passage, comme les nuages. C'est un passage, mais pendant ce passage, on lâche prise. C'est-à-dire, on va le passer le chemin et on lâche prise. On lâche prise. On regarde pas en arrière. On lâche prise et l'abondance. Faut-il passer ce chemin pour rééquilibrer et pour recréer l'abondance? Oui. Oui, oui. Lâchez prise, les scorpions. Sinon, vous allez vous fatiguer. Vous allez arriver en 2025 complètement crevé. Lâchez prise. Et ça va recréer l'abondance parce que ça va se rééquilibrer. Ok. Bien, on va regarder la carte qui vous accompagne pendant ces 15 jours. Les 3 rayons de lumière. Ah bah alors. Équilibre tes énergies masculines et féminines, on est encore dans l'équilibre, pour atteindre la paix et l'harmonie. Attendez que ça se rééquilibre. Et pendant ce temps-là, pas de passion excessive, pas de... Bien au contraire. Alors c'est dur, hein, quand on a un coup de cœur, si là, vous êtes en train de m'écouter, que vous avez un coup de foudre, vous avez un amour feu pour quelqu'un ou n'importe, je suis en train de vous dire, non mais recule le 3 pas. Je sais que c'est compliqué, parce qu'il y a le corps aussi qui parle, il y a le cœur, il y a l'esprit, il y a tout qui parle. Mais, pour que l'abondance se fasse, rééquilibre ton énergie masculine et féminine. Et là, on va partir dans une construction. Quand on rentre, peut-être qu'il y aura quelque chose à construire. Si tu brûles les deux bouts, ça va partir. Ça va partir. Et ça pourrait devenir toxique. Donc, l'important pour vous, c'est la paix et l'harmonie. Donc, hop, allez, tendez plutôt vers là. Pas vers l'impulsion, la pulsion, le machin. Hop. En fait, c'est contre-intuitif, j'ai l'impression. Mais c'est ça. Des fois, il faut être contre-intuitif pour avoir ce que l'on veut. Ok. Allez, les scorpions, bah écoutez, vous êtes mon dernier tirage. Je vous souhaite donc très bonne fête si vous les passez. Un très bon lâcher-prise aussi. Et puis, je vous dis à l'année prochaine.